Ils sont restés sur le continent et davantage, ils portent et mettent sur pied des initiatives à fort impact sur les populations locales. Radio Kamit s'est donné pour devoir d'aller à leur rencontre et bien évidemment, ils acceptent volontiers de nous accueillir. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Impact, nous faisons le déplacement de Bamako. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur Impact. Impact, nous l'avons dit, fait le déplacement de Bamako où nous retrouvons Monsieur Amadou Aïdara. Ils seront marqués. Je ne sais plus continuer, mais je suis très content de pouvoir échanger avec vous. Voilà, vous adresser le bonjour dans cette langue d'un peuple qui m'est très cher, que j'affectionne particulièrement, les Bambara du Mali. Dieu seul sait combien leur histoire est riche. Comment vous allez? Je vais très bien, David. Merci beaucoup pour l'honneur que vous m'offrez de m'exprimer sur votre plateforme. C'est un plaisir encore une fois pour moi d'être avec vous depuis Bamako et je vous remercie. Le plaisir est le nôtre et avec moi pour cet échange, Kenny Takam, l'inconditionnel. Bonjour, bienvenue. Bonjour David Water. Voilà, merci d'être avec nous et bien avec vous, on mènera cet échange. Messieurs, je vais juste vous demander une chose d'entame. Permettez-moi de vous tutoyer pour rendre l'échange davantage plus léger. Alors, cela dit, Amadou, nous sommes arrivés à toi et tu nous as accueillis les bras ouverts comme la belle tradition africaine le veut. Mais nous voulons bien savoir, pour nous qui ne te connaissons véritablement pas, qui est Amadou Aïdara? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est difficile de parler de soi, surtout de se présenter. Et comme vous le savez, je suis Amadou Abdoulaye Aïdara, de nationalité malienne. Il y a 35 ans, marié avec 2 enfants. Et en termes également de profil, je dirais que je suis planificateur et aussi spécialiste en management de projet. Ça, c'est un peu mon profil. Et cela fait que ça fait quand même un bout de temps que je travaille dans le domaine du développement. Et je suis un agent, je dirais de changement qui œuvre à la fois au niveau public à travers les projets et programmes de développement auxquels je donne, je dirais, des conseils. Mais indépendamment de cela également, je suis aussi consultant formateur dans le domaine de la gestion de projets de façon globale. Et spécifiquement, j'interviens sur les thématiques en rapport avec la conception et la gestion du projet, la planification également opérationnelle du projet avec des logiciels, surtout MS Project, et aussi dans le domaine aussi des partenariats publics-privés. Donc, et cela fait qu'il y a en plus également des formations, surtout pour les agents de développement, des agents des ONG, des différentes ONG de la place, et aussi des jeunes diplômés sans emploi qui souhaitent se lancer dans le domaine du développement. Et en plus de cela, il y a également les études aussi que je mène, voilà, par exemple, par rapport à l'évaluation du projet, aussi par rapport au suivi, à la mise en place, par exemple, des dispositifs de suivi, et aussi par rapport à la conception même des projets à la base. Donc ça, c'est surtout avec les communautés, avec les ONG de la place qui travaillent dans ce sens. Donc ce qui fait que je me retrouve effectivement dans cette rubrique qui impacte, parce que tout ce que nous faisons, en réalité, quelque part, c'est de contribuer à un impact. Et ce qu'on mène en termes de livrables, en termes d'extra, c'est ce qui va aboutir à des effets et qui, je dirais, à moyen, long terme, auront un impact sur le développement du continent. Ça, c'est du point de vue, je dirais, professionnel. Maintenant, sur le plan académique, je suis vraiment à l'aise parce qu'on parle du développement de l'Afrique. Et j'ai eu l'opportunité de faire 2 ans de formation dans une université internationale de la francophonie qui œuvre pour le développement du continent
africain et aussi de Haïti. Donc, et vous là-bas, parlez de l'université Senghor d'Alexandrie. Justement, je parle de l'université Senghor d'Alexandrie, qui est basée à Alexandrie en Égypte. Et je suis de la 16e promotion de cette université. À ce niveau, j'ai fait un master en développement dans la spécialité management de projet. Et cela m'a permis quand même d'apprendre, je dirais, davantage le métier à la fois d'agent de développement ou de développeur, de transformateur, je dirais, du continent, et aussi qui est vraiment un spécialiste aguerri au métier de tout ce qui est aspect de management de projet. On va y revenir si vous avez convenance, bien sûr. On va bien sûr parler de ce profil de gestionnaire, en fait, d'expert en gestion de projet, gestion, suivi, évaluation de projet. Mais à l'entente de cette émission, je vous trahissais déjà mon affection pour le peuple Bambara, mais je vais encore, cette affection en cache une autre. À Bamako, vous résidez et depuis Bamako, vous êtes en liaison avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle capitale du Mali? Bamako, effectivement, c'est une très belle capitale qui est traversée par le fleuve Niger, qui est, je dirais, l'un des grands fleuves quand même en Afrique de l'Ouest. Et Bamako est divisé essentiellement en deux rives. On a la rive gauche et la rive droite. Et c'est une capitale aussi qui abrite, je dirais, aussi des collines. Donc, ce qui fait qu'on parle surtout de collines du pouvoir, où se trouve le palais présidentiel, et aussi de collines du savoir. Et la particularité, c'est qu'on dira qu'on a l'impression souvent que ces deux collines-là, ce sont des collines jumelles, donc qui se font face, où on a le pouvoir et aussi à la fois aussi le savoir. Donc ça, c'est un peu pour Bamako. Et je dirais aussi que le matin, ça rayonne, on voit, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe, les activités tournent surtout autour du commerce parce que c'est vrai que c'est une ville, c'est le milieu urbain, mais c'est essentiellement, les activités tournent surtout autour des commerces et des services. On espère pouvoir... je dirais sur le plan de la culture également, c'est une ville aussi qui abrite, je dirais, beaucoup d'événements. Par exemple, nous avons l'événement en rapport avec la photographie, par exemple, qui est tenu. Mais aujourd'hui, avec la crise, avec tout ce qui se passe, c'est quand même regrettable que maintenant, on sent qu'il y a moins d'événements, par exemple, d'ordre culturel à Bamako. Même si quelque part, il y a quand même beaucoup de festivals, je dirais, où ceux qui viennent, c'est surtout les gens qui viennent de l'intérieur ou qui sont même de la capitale qui participent. C'est regrettable quand même que ça ne fait pas l'objet de grands rendez-vous, aussi à la fois de ceux qui sont là et de l'extérieur aussi. J'étais donc disant qu'on espère pouvoir faire le déplacement lorsqu'il nous sera permis de cette ville. On espère aussi vous avoir comme guide. De toutes les façons, Inch'Allah. Vous êtes... Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, venons donc au fait qui est le prétexte de cet échange que vous nous permettez, que vous nous accordez. Parlons, on entend bien souvent parler de project management ou alors de gestion, suivi, évaluation de projet, sans toutefois savoir quoi mettre dedans. Est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi il est question lorsqu'on parle de gestion de projet? Ok. Merci beaucoup. Quand on parle de gestion de projet, on met beaucoup de choses dedans. Parce qu'en réalité, souvent, on a tendance à penser plus aspect technique. Mais la gestion de projet regroupe, je dirais, l'ensemble des aspects. C'est vrai qu'il y a les aspects techniques. Lorsque, par exemple, on veut mettre en place une infrastructure, du point de vue études, ça englobe d'abord les études qu'on doit faire sur le plan technique pour voir la faisabilité, les études également sur le plan économique, sur le plan social. Mais il y a également un élément très important qui est par exemple l'aspect culturel. Mais souvent, on a tendance à croire que la gestion du projet est simplement technique. Mais il y a l'aspect culturel, il y a également l'aspect communicationnel également qui intervient dedans. Parce que
lorsqu'on parle de projet, il s'agit des parties prenantes. Il faut mettre ensemble pour pouvoir aboutir à un résultat à la fin. Et ce résultat, pour l'avoir, ça implique quand même de faire appel, je dirais, à l'ensemble des disciplines ou à l'ensemble, je dirais, des spécialités que l'on connaît. Et c'est vraiment la gestion du projet, sa maîtrise. Pour nous, notre continent, on n'a pas le choix que d'utiliser, par exemple, les outils. Lorsque je prends, par exemple, le diagramme d'Ishikawa qui permet de résoudre un problème donné, ou que lorsque je prends l'arbre des problèmes, ça, ou lorsque je prends, par exemple, le PESTEL, ce sont des outils dans la gestion du projet. Lorsqu'on les utilise, ça permet vraiment de mettre en place un cadre qui va permettre à l'ensemble des acteurs de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Et sur la base de cela, ça permet de voir quels sont les livrables qu'on va à la fin avoir. Donc ça, c'est un peu ce que je... Et ça implique également un processus à la fois dans la conception et également dans la mise en œuvre et aussi dans le suivi et évaluation. Donc, pour pouvoir, et après peut-être la clôture, pour avoir vraiment des résultats probants. Merci. On va poursuivre. Vous voyez bien que je ne suis pas seul, mais avant que de passer la parole à Kenny Takam, qui est bien avec nous, j'aimerais inviter nos chers internautes qui sont en train de nous regarder depuis la maison à nous laisser un like s'ils aiment le contenu de cette production. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour davantage recevoir des vidéos de ce genre. Laissez-nous un commentaire si cela vous parle. Kenny Takam? Oui. Bonsoir encore, monsieur Amadou Haïdara. Voilà. Bonsoir, Kenny. Comment vous allez? Nous sommes vraiment très honorés, n'est-ce pas, de vous avoir ici parmi nous sur Radio Kamit. Merci. Comme j'ai l'habitude de le dire, vraiment, ce programme veut donner juste de visibilité, n'est-ce pas, à notre communauté et aussi aux talents, au savoir-faire, n'est-ce pas, de la diaspora ou bien de nos frères africains, justement, qui sont restés de l'autre côté de leur pays d'origine. Vous avez déjà commencé à parler vraiment des aspects, je vais dire, assez techniques, n'est-ce pas, de ce qu'on entend par projet de management. Mais j'aimerais faire un petit feedback un peu vraiment sur l'aspect même, je veux dire, culturel, géographique, n'est-ce pas, du Mali. Parce que je sais que le Mali, en termes de superficie, est très grand. On parle de quasi de 1 200 000 km², n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait vraiment la particularité, n'est-ce pas, de ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest? Bien, merci beaucoup pour la question. Bon, je dirais la particularité du Mali par rapport aux autres. Bon, c'est vrai que les autres aussi peut-être peuvent avoir des liens pareils au cas du Mali. Mais pour le cas du Mali, on a un vaste territoire, mais malgré que ce territoire soit très vaste, vous verrez qu'il y a toujours quelque part dans un village, quelle que soit la distance du village par rapport à l'autre. Lorsque vous prenez par exemple le Mali, c'est le Kaï à Kidal. Mais vous allez prendre par exemple dans chaque famille à Kaï, vous trouverez que cette même famille a des liens de parenté avec quelqu'un qui est à Kidal, quelqu'un qui est à Gao, quelqu'un qui est à Tombouctou, quelqu'un qui est... Ça fait qu'il y a des liens entre, je dirais, les ethnies. Cela fait que nous, on estime que nous sommes un État-nation. C'est-à-dire on avait déjà la nation, maintenant sur la nation, on a mis l'État. Donc, ça c'est quand même une particularité singulière que je dirais qu'on peut dire pour le cas du Mali. Donc, si j'ai bien compris, alors vous êtes quand même assez unis, même si le territoire est assez étendu. Comme, tout à fait. Voilà, parce que là, on parle d'environ 20 millions d'habitants. J'ai regardé un peu les chiffres, on parle de 2020. Donc, 20 millions d'habitants, c'est 1 240 000 de kilomètres carrés là. Chaque habitant, par exemple, a plus de 6 hectares par personne, je veux dire. Bon, oui, c'est vrai que c'est réel, mais ce n'est pas aussi mathématique que ça. Hein? Parce que lorsqu'on prend, on sait que les 2 tiers, en réalité, sont moins occupés.
Donc aujourd'hui, il y a la densité de la population, on retrouve surtout du centre jusqu'au sud. Maintenant, le nord, voilà, il y a des zones parce qu'on sait qu'avec aussi le désert, souvent, ce n'est pas du tout facile de pouvoir dominer ce milieu-là. Et c'est ce qui nous implique vraiment de mettre en place, je dirais, des outils efficaces pour pouvoir dominer ce territoire, pour pouvoir gérer ce territoire de façon efficace. Et pour cela, la gestion de projet, de mon point de vue, est un outil vraiment très important dans ce sens. Messieurs, si vous avez convenance, nous allons donc mettre un terme à cette première partie de notre émission. Donner un rendez-vous à nos internautes pour une deuxième partie très prochainement sur Radio Camille. Merci à vous de prêter au jeu de cet entretien. À vous qui êtes à la maison, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater, bien évidemment, la deuxième production.